Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Energylandia. Ça fait 1 an que j'attends de venir ici, j'en peux plus. Là je suis trop content, on y est enfin. Donc là on va essayer de commencer par le booster parce que c'est là qu'il y a le plus d'attente. En tout cas il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde parce qu'il y a 3 rangées sur le parking. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ouais, je suis trop content d'être là. Il y a des coasters de ouf et tout. Je suis trop content, donc j'ai trop hâte. Allez, on se retrouve pour la suite. Oh putain. Ça doit, il va nous laisser bien quand même. Ah mais clairement. Il va nous gifler quand même. Moi je pense que c'est plus tranquille. Alors je viens de faire Zadra. Ah, c'est une dinguerie hein, ça... On comprend mieux la 2e place mondiale clairement. La drop, bon, on était au milieu pour le premier tour. On va le refaire après. Mais là, waouh, rien qu'au milieu franchement il déglingue. La drop elle t'aspire dans le vide. Il y a des bons airtime. Alors les airtime je pensais qu'ils allaient être plus brutaux que ça. Mais ils sont c'est des bons airtime en fait. Ils sont bien dosés. Mais franchement c'était grave bien. Les aversions et tout. C'était une putain de tuerie. Alors après j'ai fait Psychotaria parce que les maisons hantées elles ouvrent entre 10h et 11h et 17h pardon. Et le parc il est ouvert de 10 à 18. Donc j'ai fait Psychotaria. Donc c'est l'asile de fous et tout. Donc alors il n'y a pas tant d'acteurs que ça. Je crois qu'il y en a 5 dans toute la maison. Elle dure facile 5 minutes parce que en fait on est dans l'obscurité totale. Et déjà l'odeur, ça pue. On est souvent dans le noir, on voit quasi rien où on marche, il y a des flèches et tout. Ouais, ça faisait flipper hein. Mais à un moment il y a plein de zigzags dans le noir, on voyait rien. En plus j'étais à l'arrière du groupe, à la fin il y a le mec attention qui est sorti juste devant moi. L'ambiance était super flippante, mais c'était pas mal. Donc là je suis à Abyssus, Aqualantis pardon, pour faire Abyssus. Donc là j'attends mes copains, enfin mes copines. Et après on va aller faire ça. J'ai hâte de le tester parce que c'est le premier Vekoma New-Gen à launch que je vais faire. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Parce que l'Ecoaster était très bon. Et Abyssus me semble l'être tout autant. Donc on se retrouve après. Ah ouais. Oh.
cœur pour l'instant. Ah. Ouais. Seigneur. Ça m'a fait super. Ouh. Ouais, trop bien. Ouh. Ah ouais, non, on va pas tout En arrière. Ouh. Sympa pour un kiddie. Ouais, j'avoue. Mais je suis des mois de faire kiddie. C'est ouf. Et... Ah, les mix. Sympa. Ouais, sympa, hein. De fou. Oh. C'est sympa. Ah, il y a de la fumée. Wow. Wow. Ah bah j'ai bien aimé. Elle est bien. Ça mère la pute. Non, je veux pas. Non. Putain, non. Non. Ok, donc là on sort tout juste de speed. Je trempais moins que ce que je pensais, mais quand même. Donc on a fait Dragon, roller coaster, le clone d'Orochi, franchement, il était super bien. Les hélices, elle s'est bien poussive et tout, la drop très sympa, en plus on était au last, enfin dans le fond. On a fait Formula c'était smooth franchement. Tout était bien, fluide et tout, des bons airtime, de bonnes surprises. Je m'attendais pas à ça, mais c'était grave sympa. Et donc la speed, bon c'est un bon coaster, mais ça mouille. À savoir qu'on était que 3 dans le bateau parce que j'en ai pas mal trempé, mais alors là ça aurait été l'apocalypse, clairement. Vous avez entendu mes cris de toute façon, hein, pas besoin de faire un dessin. Donc voilà. Donc là on a fait pas mal de temps, on a fait Mission Mars et le coaster Circus là. Bon c'était vraiment pour le crédit parce que c'est flingué, c'est nul. Mais c'était sympa.
Donc là on va aller faire peut-être Hyperion, je sais pas. De toute façon faut qu'on fasse tous les crédits et tous les flat rides intéressants, donc il y a du boulot. Parce que là il est 14h, on a fait, je sais même pas si on a fait la moitié. Le parc il est gigantesque. Heureusement qu'on a pris 2 jours parce qu'une journée c'est chaud de tout faire, il faut vraiment courir partout. Bon c'est pas top non plus. Donc voilà. Ah, Hyperion qui drop. Oh là c'est en avis ça doit être du lourd. Mais en tout cas le parc il est très sympathique, il y a la musique d'Halloween partout, c'est grave sympa. Les décos en fonction de monnaie c'est pas mal. Il y a tout. Bien thématisé, un peu moins. Mais globalement franchement c'est un super parc, hein. Franchement pour le prix, ça vaut trop le coup, hein. Donc je suis content, pour l'instant la journée commence bien. Et bien on a fait le booster ce matin, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il est vachement bien. De bonnes surprises et tout, j'ai beaucoup aimé. En plus il dure longtemps, il n'y a pas trop de monde aujourd'hui. Le plus qu'il y a d'attente c'est 20 minutes pour Mayan, le vieux SLC tout pourri. Ça c'est un classique. De toute façon les SLC sont toujours blindés, on se demande pourquoi, mais bon. C'est comme ça. Donc là on va faire la suite et puis on se retrouve après. Wow. Ça mère la pute. On sort d'Hyperion. Alors moi je l'ai fait au siège extérieur gauche, tout derrière et tout devant. Tout derrière c'est une horreur, hein, clairement. Alors les 3 premiers, alors la drop et les 2 premiers éléments ça allait. Bon, alors après c'était une horreur. Les vibrations c'était un cauchemar. C'est vraiment dommage parce que ça a tout détruit, ça nique tout quoi. Enfin, il y a des bons éléments et tout, des bons certains, mais les vibrations franchement c'était pas possible quoi. C'était horrible. Au first throw, il y avait moins de vibrations, mais il y en avait un peu quand même, hein. C'est dommage que ça gâche vraiment tout quoi. Mais franchement c'est un super bon coaster, mais faut que je reteste au siège intérieur pour me faire une idée, parce qu'au siège extérieur franchement c'est pas possible. Mais la drop, par contre c'est vrai que là c'est la drop, waouh, 82 mètres on les sent, hein. On est aspiré, elle dure longtemps et tout, franchement c'est génial. On a refait quelques petits crédits dont énerve juste le clone de 4 heures roller skater. On va faire le boomerang, Viking, oh là là. Ça a l'air horrible Viking, mais bon, c'est pour les crédits hein. Après on va faire toute la zone Maya. Et il y a l'air d'y avoir des trucs très sympas, donc j'ai hâte de les faire. Là on est dans la zone enfant je dirais. Bon, c'était un peu cirque bizarre, je comprends pas trop. Pourquoi pas?
comme ça va. Mais ouais, c'est quoi ce bordel? Ah putain! Ah, ah putain! C'est quoi ça? Jésus-Marie-Joseph. Aïe aïe aïe. Ah putain. C'est non. C'est non. Ah l'anaconda. Ça. Ah après c'est juste là-bas. Donc faut faire ça et tout. Ok. Ok, j'ai capté le truc. Là. Bon, c'est bon, on est en haut là. Ah, ça. Ouais. Il y a vraiment que le début. Hein. Est-ce que ça mouille beaucoup ça là? Je sais pas, mais là, l'hôtel est pas. Oh putain. Oh, je pense que ça passe. Attends, la première descente apparemment elle mouille plus. Oh là. Courage. Oh putain. Comment ça, ça... Ouais, il y a des gens. Elle va flipper. Oh. Oh là, oh. Alors je sors de Scary Loft, la deuxième maison hantée. Enfin troisième parce que j'ai fait Monster House aussi. Donc la Monster House, c'est... Enfin c'était anciennement House Hunter, un truc comme ça. Donc c'était un dark ride interactif. Là ils l'ont transformé en maison hantée, genre train fantôme pour Halloween. Donc il y a des acteurs et tout dedans, franchement. C'est interdit moins de 12 ans mais heureusement parce que des fois ils sont bien cachés. Hein. Donc après on a fait Mayan, bon c'est un SLC, c'est de la merde hein. Après on a fait Aztec Swing, donc c'est
un balancier, j'ai oublié le nom. Un giant frisbee, voilà. Mais de petite taille. Toujours aussi sympathique, hein. Ça c'est des bonnes attractions, des flat rides quoi. Là j'ai donc Skyloft. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. En fait c'est genre des appartements, enfin genre des pièces de maisons délabrées. Et il y a différents thèmes, il y a genre les bébés, il y a des poupées. Il y avait même un mec où il y avait des tout petits yeux et la gueule en sang, enfin c'était pas mal dégueulasse. Et il y avait des bonnes cachettes. En plus à la fin, merci ça va. À la fin, j'arrive devant la porte et tout. Je exit, je tape sur la porte, ça voulait pas s'ouvrir. Après il y a deux monstres qui sont arrivés et après il a ouvert la porte. En fait il y avait la clé, c'était format clé quoi. Donc en plus avec des Français donc c'était marrant. Je suis tout devant mais elle était moins effrayante que Psychoteria quand même. Psychoteria elle reste au-dessus. Donc demain, parce que là les maisons hantées sont fermées. Je pense que je vais faire Obsessive House, donc la dernière maison hantée que je n'ai pas pu faire. Pour voir laquelle des quatre est la plus effrayante. Donc pour l'instant c'est Psychoteria, on verra demain laquelle ce sera. Et puis voilà, donc là il me reste un crédit à faire, il me reste le disco. On a fait Viking, oh là là. Viking c'était une horreur, je crois. Je sais pas si c'est le pire coaster que j'ai fait, mais dans le top 3 facile, c'était horrible. Une transition, c'était un cauchemar. Même il y avait des harnais dans une Wild Mouse. Spinning, c'était n'importe quoi. Ah, franchement, une horreur, une horreur. Vous l'avez bien entendu dans la vidéo, les cris de douleur. C'était vraiment immonde. Pardon. Donc là, on va faire Zadra. Donc il est 17h, donc je pense qu'il a bien chauffé. On va voir, je verrai si je vais au first ou au last. Tout dépend de la place qu'il y aura.